Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On est parti les cancers, on démarre avec l'oracle G pour cette dernière semaine de mars. Alors, on démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation qui vient nous dire que vous vous interrogez très certainement à propos de quelque chose, à propos de quelqu'un. On a des doutes, des questions qui restent en suspens, c'est pas trop. Alors, on va voir à propos de quoi est-ce qu'on se pose des questions là. On va voir tout ça. Allez, les émotions, le cœur partagé en deux, des doutes, des interrogations, des questions qui restent en suspens, on ne sait pas à propos de qui, à propos de quoi. À propos de l'évolution, la croissance de quelque chose. Alors, le papillon, croissance, évolution. Alors, on peut se poser des questions à propos de sa propre croissance, de sa propre évolution. Qu'est-ce qui me permettrait, voilà, de continuer à évoluer, voilà, sur mon chemin, etc. L'énergie du papillon, ça peut être à propos de l'évolution d'une situation donnée, de l'évolution d'une relation. On peut se poser des questions sur soi-même, à propos de quelque chose, à propos de quelqu'un, avec cette notion de croissance et d'évolution positive, évidemment. Alors, croissance, évolution, on se pose des questions. Qu'est-ce qui peut participer à ma croissance, à mon évolution, à l'évolution de quelque chose? On nous parle du bœuf, de force, de courage, de détermination, de confiance également. Se faire confiance, oser, s'affirmer. Courage, force, détermination pour aller chercher cette croissance, cette évolution. On nous parle du coquillage, on nous parle d'étrangers, on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, peut-être de vacances. On peut se poser des questions là-dessus. Alors on peut se poser des questions sur voilà, des vacances qui pourraient nous faire le plus grand bien, des vacances ou quelque chose en lien avec l'étranger, quelque chose qui se voudrait différent. Je peux me poser des questions sur voilà, le fait de m'expatrier quelque part, dans le but voilà, de continuer mon évolution, en tout cas de me permettre de me sentir dans cette, dans cette configuration ici d'évolution à travers quelque chose de différent, à travers quelque chose en lien avec l'étranger, pourquoi pas avec une personne d'origine étrangère. Coquillage étranger, aventure, voyage, force, courage, détermination. Ouais, pour moi, il y a cette idée-là, c'est de se faire confiance. On parle de doute et d'interrogation par rapport à quelque chose d'étranger, une aventure, un voyage, etc. Quelque chose de différent d'étranger. Mais on se pose des questions. Et en même temps, on nous dit force, courage, détermination. Donc, vis-à-vis de quelque chose qui a un lien avec ces coquillages, cet étranger, etc., pour moi, votre évolution, elle passe par là. Mais on se pose des questions. C'est bien ça. Ouais, les quatre chemins. Ok. Les quatre chemins, c'est les doutes, les interrogations qu'on va avoir à faire par rapport à un choix. Choix, décision. Choisir, c'est renoncer. On se pose des questions, comme on l'a vu, par rapport à un choix, une décision. Ok. Ça prend sens, tout ça. Ça prend sens. Et on nous parle du voyeur. Le voyeur ou la voyeuse, c'est l'amoureux transi. C'est cette notion d'observation, d'observer quelque chose, d'observer peut-être quelqu'un ici. Alors on va voir, est-ce que c'est vous qui observez, est-ce que c'est quelqu'un qui vous observe? En tout cas, choix, décision, d'aller au bout, je pense, d'une décision qui est prise ou qu'on va prendre.
Les cancers, c'est parti, on va voir tout ça dans le détail. Allez les cancers. Ouais, la fin. Ouh là là. Bon, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Alors, on nous parle de quoi? Thématique émotionnelle, de fin, de libération et d'énormes joies. La carte de la faux. Fin, arrêt, transformation radicale. Fin de chapitre. Hein, une page se tourne, on rentre dans quelque chose de nouveau. Hein, qui dit fin, dit renouveau automatiquement. Mais pour ça, il y a une page qui se tourne. Forcément. Au centre, vous avez la colombe. La colombe, elle est superbe ici placée. Hein. La colombe, c'est la libération, c'est la paix. C'est je retrouve la paix, je me sens libérée, affranchie probablement, puisque quelque chose s'arrête. Je me libère. Alors, peut-être qu'on est précisément en train de se poser des questions, justement, avec ce cœur partagé en deux, se poser des questions sur ce qu'on doit arrêter pour pouvoir se libérer et aller trouver sa croissance, son évolution. D'accord? À travers quelque chose d'étranger, une nouvelle aventure, etc. On peut précisément être à la croisée des chemins, d'accord? Par rapport au fait de mettre un terme à quelque chose. Hein. Derrière, c'est les deux coupes. Les deux coupes, c'est la grande joie, c'est la célébration, c'est une libération que l'on célèbre. Mais voilà, il y a des doutes, je pense, sur un choix qu'on a fait ou qu'on s'apprête à faire. Moi, je pense que c'est un choix qu'on s'apprête probablement à faire. On va voir. Waouh, regardez-moi ça, les résonances. J'en parlais l'autre jour avec une personne qui a commandé l'oracle des îles. Les résonances sont assez incroyables entre l'oracle des îles et l'oracle G. L'oracle des îles, au cas où, est disponible à la vente si jamais vous souhaitez vous le procurer. Vous avez un lien d'achat direct en description de la vidéo. Bref, donc la fin, la croix et puis derrière donc la mort, fin, arrêt, transformation, ce sont les mêmes lames. Hein. Donc il est bien question de la fin d'un chapitre. L'énergie suivante, l'arbre déraciné. L'arbre déraciné, il y a de la tension, de l'inconfort, de l'instabilité. Donc encore une fois, ici soit on peut être tendu par rapport, il y a un petit peu, voilà, la situation peut être inconfortable par rapport à un choix, voilà, de mettre un terme à quelque chose et se libérer, pourquoi pas. Moi j'aurais tendance à penser ici qu'on se libère justement d'une situation pas confortable, instable. Hein. L'énergie de l'arbre déraciné, c'est un petit peu la carte de l'hôpital dans l'oracle G, hein, avec les hauts, les bas, la tension, l'inconfort, l'instabilité, des moments ça va, des moments c'est un peu moins ça, etc. Donc il est question de se libérer de quelque chose qui génère de la tension ou de quelqu'un, hein, dans certains cas. De mettre un terme à ce qui génère de la tension dans notre vie, hein, de clôturer ce chapitre. Et on nous parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont des conversations orales. Donc on parle là, hein, alors on peut se parler à soi-même, hein, c'est des communications orales, ça peut avoir lieu dans la tête, mais ça peut, et je pense moi plutôt, avoir lieu avec quelqu'un. Hein, on va parler à qui vous voudrez en vue ici de clôturer un chapitre et puis s'ouvrir à quelque chose qui va générer ce sentiment de joie, de plaisir qu'on aura en tout cas l'occasion de célébrer. Mais voilà, ici, alors soit on a fait un choix, soit on s'apprête à prendre une décision importante, puisqu'il est quand même question ici de clôturer un chapitre de votre vie, de vous libérer de ce qui a pu générer de la tension ou ce qui en génère encore. Donc soit on a pris cette décision, soit on s'apprête à la prendre. Par ailleurs, donc on a vu ces doutes et ces interrogations. Alors, encore une fois, par rapport à un choix qu'on a fait, on peut se poser des questions par rapport à la suite, évidemment, de notre croissance et de notre évolution, mais on peut tout aussi bien se poser des questions aujourd'hui par rapport à un choix qu'on doit faire maintenant. Un choix qui serait libérateur d'une situation, voilà, qui peut générer de la tension. D'accord ? Aller vers quelque chose de différent, vers l'étranger, vers l'aventure, hein, l'énergie des coquillages, comme je vous le disais, étranger, aventure, voyage. Il y a une question de distance également avec cette carte du coquillage. Hein. Là, je m'éloigne, je me libère, je m'affranchis, je m'éloigne, je mets de la distance avec ce qui pouvait générer de la tension pour rentrer dans quelque chose de différent, d'étranger.
et qui participent à mon évolution, à ma croissance. Alors, on continue. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Thématique pro-matérielle. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, on va nous parler de vous, très certainement, homme ou femme, mais d'une énergie ici qui rumine pas mal. Hein. On est plutôt à l'intérieur de soi, dans l'intellect. Hein. On est plutôt dans le froid, dans le minimum le tiède. Hein. L'introspection, on rumine, on cogite, on gamberge. On gamberge à propos de quoi? À propos d'une situation qui prend du temps, qui prend peut-être du retard. La carte de l'escargot, c'est la lenteur, c'est le retard. On peut le subir, on peut évidemment être ici en train de ruminer le fait que les choses n'avancent pas assez vite en dépit des actions qu'on met en place. Mais on peut aussi ruminer depuis un petit moment sur quelque chose. Hein. C'est l'énergie de la lenteur. Hein. Donc on peut depuis un moment ruminer à propos de quoi? À propos du succès, à propos de la réussite, à propos du bonheur, hein, dans le contexte professionnel, matériel. On attend peut-être de voir enfin l'abondance, le succès, la réussite arriver dans le contexte professionnel, matériel. Ça fait un moment, voilà, qu'on attend que justement la roue tourne, qu'on ait enfin notre part du bonheur, etc. Donc c'est possible, comme je vous le disais. Action, rapidité, d'accord. Le carnaval. Et la poignée de main. Alors, on voit que de votre côté, ça bouge. Les cancers, puisqu'on a le lézard. Le lézard, action, rapidité, mouvement. Donc, on rumine bien à propos de quelque chose qui est dans le dur, qui est dans l'action, qui est dans la matière. Hein. On rumine à propos des actions qu'on a entreprises. Hein. J'ai fait des démarches pour trouver un boulot, j'ai fait des démarches pour générer plus d'abondance, plus de richesse, pour atteindre le succès. Mais en attendant que ça arrive enfin, je rumine, je gamberge. On retrouve une énergie de joie, de fête, de satisfaction, de réussite avec la carte du carnaval. On voit bien qu'ici, vous avez fait, pour moi, votre part du gâteau. Vous avez fait votre part, oui, vous avez fait votre part. Mais on rumine parce que les choses, ça prend du temps. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu on voit le compromis ici. J'ai pu envoyer une demande de rupture conventionnelle, par exemple. D'accord? J'ai agi, j'ai fait ma part. Maintenant, j'attends le retour. J'attends le retour, j'attends de voir enfin un accord trouvé, un accord qui me permettrait effectivement donc de me sentir dans cette notion de richesse, d'abondance, de réussite. Voilà, j'ai réussi quelque chose. Il est question de la poignée de main. La poignée de main, c'est ça, c'est l'accord, c'est le compromis. On a vu, vous avez fait votre part, des actions, rapidité, mouvement, ça bouge de votre côté, mais ça rumine certainement un accord qu'on aimerait trouver. J'ai peut-être fait ma part dans le contexte de vouloir, je sais pas moi, vendre un bien immobilier. J'attends maintenant de voir un acheteur potentiel avec qui je pourrais trouver un compromis. D'accord? L'accord, le compromis, c'est avant tout avec soi-même. C'est les démarches, les actions que j'entreprends pour mon bonheur. Donc ici, il y a une pleine conscience des actions qu'on doit faire, mais aussi certainement de la lenteur de la situation qu'on doit probablement ici subir. Néanmoins, on voit bien que ce bonheur, il est là à 2 reprises. Ça prend du temps, certes, mais les actions payent toujours. Et on nous parle des sucriers, on nous parle des enfants, donc on nous parle de nouveauté. La nouveauté qui est sur le point de s'écrire à travers la fin d'un cycle qui est en train de s'opérer. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.